بالانجليزي؟ انا بتكلم العربي لو عايز العبري. انا هترجم. ما قاله الاخ رشيد على تعليقا على ما ذكره الاخ نجيب. Ce qu'a dit le frère Rachid en commentaire à ce qu'a dit le frère Naguib كان منطقيا بالنسبه لمعظم الذين قبلوا المسيح من خلفيه مسلمه. est quelque chose de très raisonnable et logique de personnes qui sont devenus chrétiens à partir d'une base musulmane. لأن لو كان في القرآن ما يريح روحيا لبقينا فيه. Car s'il y avait dans le Coran quelque chose qui nous laissait cette croyance chrétienne aujourd'hui, on ne peut pas quitter. وما ذكره الدكتور أنا فرحان بشوفه هنا. Merci Dr. Naguib. إنه هناك أحاديث وأقاويل ومفسرين ويفتي كل من يفتي هذا طبعا ضد الإسلام وليس من الإسلام شيء. Il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de choses pour lesquelles lui il n'est pas d'accord. وأنا أحترم هذا. Et je respecte ce qu'a dit Dr. Ahmed. ولكن ماذا نفعل بالقرآن؟ Mais que faisons-nous du Coran? لأن عندما اقتبس رشيد بضع الآيات من القرآن Car quand il a mentionné certains versets du Coran الذي تحرض على القتل وعلى الإرهاب qui parlent de inciter à tuer ou inciter au terrorisme, هاجمنا رشيد. قامت هذه تهاجم رشيد. Donc lui il a réagi sur ce qu'il disait. أين هذا السلام الذي المزعوم إذا؟ Donc où c'est la paix qu'on prétend? عندما ينتقد المسلم الكتاب المقدس فنجيبه بكل سلام ونعمة. Quand on critique ولكن quand on critique le livre saint, c'est-à-dire la Bible, l'Évangile, on ne fait rien. ولكن عندما قال رشيد هذه الآيات Mais quand Rachid parle de ces versets, مع كل احترامي لم أرى هذا السلام من طرفه. Je n'ai pas vu. اسأل سؤالك بقى لو سمحت. فسؤالي ماذا نفعل بالآيات القرآنية التي تحرض على الإرهاب؟ Ok, je traduis. La question est claire. La question est claire. Que faisons-nous de certains versets dans le Coran? Donc il a bien précisé, il n'a pas parlé des autres livres qu'a mentionné Dr. Ahmed. Il parle bien du Coran. Le sujet n'est pas, je dis bien, n'est pas un sujet théologique, mais la question est respectée. Et c'est Dr. Ahmed qui a que faisons-nous de certains versets dans le Coran et qui pourraient inciter à la violence ou au terrorisme. Dr. Ahmed. أولاً أنا سعيد بالسؤال. Je suis content de cette question. ويا ريت صدركم ينشرح للإجابة زي ما أنا منشرح للسؤال. J'espère que vous allez être ouvert pour ma réponse, comme je suis content d'avoir la question. وأنا لما صرت على الأخ رشيد لم أصر عليه شخصياً، أنا ما صرت على فكره. لا اتهمته بعدم الفهم. لا أنت سمعك يا أستاذ كلمت سأل سؤال دلوقتي الرد. لا سعيد هو قال ما يفهم. فالآيات استنى. On a dit qu'on respecte l'ordre des questions-réponses. عارف بس هو قال انا ما اتهمتش، هو قال هو ما بيفهمش. اوكي سؤالك خلص. يعني بس احترام للاخ. خلاص دلوقتي هو بيرد وما نقطعوش. انا كنت جنب يا استاذ احمد انت بتكلم الرساله مش بتكلمه هو. انا مش هو انا بتكلم الرساله عشان اترجمها. انا كنت جنب اخويا نجيب. Je suis à côté de Naguib. وهو بيقول الآية غلط وعارفها وحاسسها كويس قوي. Quand il a dit un verset, en fait, c'est pour ça que moi je touche pas au verset, parce qu'il suffit de lire différemment avec une petite virgule et puis c'est une catastrophe. Donc quand j'ai entendu Naguib dire un verset et j'ai bien compris qu'il l'a mal prononcé, il l'a entendu. إنما عندنا مثل بيقول من تلمس عيبا وجدا. C'est un proverbe égyptien qui dit celui qui cherche les erreurs, il va les trouver. Il y a des choses comme ça que on peut pas. لا أنتقي
لا أنتقي في كلام الأخ نجيب الموضعية لكن أنتقي الموضوعية. Donc la question maintenant, c'est pas... Alors il a utilisé deux mots. Il y a mawda'aya et il y a mawdu'aya. Mawdu'aya, ça veut dire la localisation. C'est un endroit, c'est local. Mawdu'aya, c'est le sujet. Donc moi, je ne veux pas parler de la localisation, je veux parler du sujet, du thème. أما عن القتل وآيات القتل. Alors que concernant les tueries et les versets qui parlent de tuer, التي فهمها كثير ممن لا يدينون بالإسلام وحتى من يدينون بالإسلام خطأ. Que plusieurs personnes qui ne croient pas ou qui prétendent être des musulmans, ou bien même qui sont musulmans, mais qui ont une fausse interprétation de ce qu'ils ont lu. فأنا سأنتقي لكم أسوأ آية تحرض على القتل لتعلموا أنها آية سلام. Alors je vais vous sortir le verset qu'on pense qui est le pire des versets qui incite à la tuerie, et je vais essayer de vous prouver que c'est plutôt un verset qui appelle à la paix. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. فالمسألة تخص الفهم ولا تخص النص. La question est une question de compréhension, c'est-à-dire d'interprétation, et non pas du texte lui-même. يقول المولى عز وجل. اتفضل. Et quand on parle des versets, j'ai du mal à traduire correctement. C'est une allergie. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. C'est la sourate Muhammad dans laquelle il dit فإذا لقيتم, si vous rencontrez les mécréants, frappez les têtes. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. Jusqu'à, si vous les épuisez, vous les menottez, soi-disant. فإما منا بعد وإما فداء. Après, c'est ou bien c'était dans les trucs des guerres, ou bien c'était une façon pour libérer quelqu'un. Il va enseigner les enfants de la tribu et tout. Après, il peut être acquitté. Sinon, le fida, c'est payer pour qu'il soit avoir sa liberté. حتى تضع الحرب أوزارها. Jusqu'à que la guerre s'arrête. إذا لو أنا مش بحب الإسلام هقول إن دي آية تحرض على القتل. Donc, si moi je n'aime pas l'islam, je vais dire que ces versets sont des versets qui incitent à tuer. ومش هاخد بالي خالص من الجزء اللي بيقول حتى تضع الحرب أوزارها وأن دي حرب. Et je ne vais pas du tout faire attention à la partie qui dit jusqu'à ce que la guerre se termine. Jusqu'à ce que la guerre se termine. والحرب في الإسلام محكومة بالدفاع مش بالهجوم. Et la guerre dans l'islam, elle est régie par la défense et non pas par l'attaque. لأن ربنا بيقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. Car ce qui est marqué, c'est qatilu, ça veut dire faites la guerre, fi sabilillah, c'est pour Dieu, mais pour se défendre et n'attaquez pas. إنه لا يحب المعتدين. Il n'aime pas les attaquants. إذن القتال في الإسلام ليس عدوان. Donc, en principe, faire la guerre dans l'islam n'est pas une attaque. والقتال غير القتل. Et faire la guerre, c'est autre chose que aller tuer. فلا يجوز أن نخلط القتل بالقتال. Donc, il ne faut pas. Vous voyez, le mot en arabe sonne beaucoup plus fort qu'en français quand je traduis. نعود للآية بقى. En arabe, ça sonne très fort. C'est très fort et ça touche très vite la sensibilité. Alors que si je traduis en français maintenant, regardez, la différence entre al-qital, c'est faire la guerre, et le qatl, c'est tuer. Ça ne sonne pas de la même façon.
alors que les arabophones comprennent tout de suite, parce que ça sonne dans leur fibre, al-qital wal-qatl. فالمولى ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا لقيتم الذين كفروا أي لقيتموهم في قتال. Donc quand il dit si vous allez rencontrer les mécréants, vous allez les retrouver dans une guerre. وتعلمون أنهم كانوا يحاربون بالسيف. Et vous savez qu'ils faisaient la guerre avec l'épée. فممكن المقاتل لو المسلم مثلا Donc le guerrier, s'il est musulman, يضرب الإنسان في رجله يعجزه ثم في ايده يقطعها ثم في ايده الثانيه يقطعها فربنا نهى عن هذا العذاب. Donc il peut avec l'épée couper la jambe, couper la main. فقال في القتال اقتل مباشره في القتال حتى اذا بدت لك لوائح النصر ما تقتلش اقسل الناس. Donc il a dit, donc ce qu'il dit, c'est que quand vous êtes dans la guerre, vous avez le droit de tuer, d'utiliser l'épée. Et on va laisser cette question-là et j'ai